J'ai lu il n'y a pas longtemps à propos d'un diagnosticien qui a identifié une nouvelle maladie qui apparaît chez beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Maintenant, le nom technique de cette maladie, pour ceux qui comprennent le latin, est morbus dimanchitus. Maintenant, dans le langage normal, elle est appelée maladie du dimanche. Maintenant, les symptômes de cette maladie varient beaucoup, même si la maladie, Dieu merci, semble ne jamais être accompagnée d'une perte d'appétit. Et mystérieusement, cette maladie apparaît à peu près 1 heure avant l'heure de l'église, et puis, mystérieusement, cette maladie disparaît toujours vers 12h30, juste à temps pour que la victime profite d'un déjeuner copieux et aille jouer au golf ou regarde le football à la télévision. Et remarquablement, ces symptômes ne reviennent pas avant le dimanche suivant. Remarquable en effet. Eh bien, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui voient en fait la louange corporelle dans l'Église, soit comme une corvée désagréable, vous y allez simplement et en finissez, quelqu'un m'a demandé, quelqu'un m'a traîné, donc je vais juste à l'Église. Ou parfois, ils vont à l'Église quand ils en ont envie, ou s'ils se sentent particulièrement spirituels, ou quand ils se sentent vraiment dans le besoin et ils pensent que d'une certaine manière cela va aider. La liste continue et continue. Et pourtant, dans ces chapitres du livre de Néhémie 7 et 8, 2 opinions bibliques sont révélées à propos de la louange corporelle. Maintenant, j'espère qu'après ce message, vous commencerez à voir la louange corporelle différemment. Tout au long de cette série de messages, nous avons appris quelques leçons pratiques sur comment reconstruire nos murs brisés. Ceux-ci pourraient être des murs brisés personnels dans nos vies, ou des murs brisés dans notre famille, ou des murs brisés dans les églises, ou les murs brisés dans notre culture et notre société. Ces principes sont des principes éternels. L'exemple de Néhémie de reconstruction avec la puissance de Dieu et la force de Dieu et l'unité du peuple de Dieu est pertinent pour chaque personne dans cet endroit. Et nous avons besoin d'apprendre de lui. Dans le dernier message, nous avons vu que les murs ont été construits, mais les portes n'étaient pas placées. Et tant que la porte était grande ouverte, ces passages étaient grands ouverts, l'ennemi ne cessait de penser qu'il y a une chance. Et comme j'ai partagé avec vous que dans nos propres vies, dans notre marche spirituelle, lorsque nous laissons les portes ouvertes pour que Satan entre et envahisse notre vie spirituelle, il causera toujours que nous tombions. Ici, nous voyons que le projet en entier est terminé. Les murs ont été construits et les portes ont été suspendues, le tout en 52 jours. Malgré une forte opposition, en dépit d'un terrible découragement qui est venu même de ceux qui ont la foi, malgré le harcèlement drastique par les ennemis et ceux qui détestaient le peuple de Dieu, en dépit de tout le découragement et les difficultés, par la puissance de Dieu, Dieu les a utilisés pour faire l'impossible et pour reconstruire les murs et pour placer les portes. Dieu a achevé la tâche. Néhémie lui-même savait que les murs ne sont que des murs. Il savait que les portes n'étaient que des portes. Ce ne sont que des pierres et du bois. Ce n'étaient que de simples objets. Ils ne sont pas le but ultime. Ce qui importait à Néhémie n'est pas les structures elles-mêmes, mais l'usage que le peuple de Dieu ferait de la structure.
Ce qui importait à Néhémie n'était pas tellement la construction d'un édifice, mais l'édification des constructeurs. Me suivez-vous? Néhémie était intensément intéressé par le renouveau dans les cœurs du peuple de Dieu, dans le réveil au milieu du peuple de Dieu. Une fois que le bâtiment était terminé, il n'était qu'un outil, un moyen pour une fin. Avec les yeux de la foi, Néhémie pouvait voir que le renouveau venait. Avec les yeux de la foi, Néhémie n'a pas vu des gens qui servent un bâtiment, mais il a vu la construction comme un endroit où les gens vont pour servir Dieu et être bénis par Dieu en l'adorant. Et voilà pourquoi Néhémie, dans le chapitre 8, dit aux gens de célébrer, au verset 10. Il dit célébrer. Ce jour est consacré au Seigneur. Mais avant qu'ils ne puissent expérimenter la joie du Seigneur, avant qu'ils ne puissent vraiment célébrer avec la joie dans le cœur, ils devaient pleurer à cause de leur péché. Le péché d'avoir négligé la louange, le péché d'avoir négligé la parole de Dieu, le péché du compromis. Laissez-moi vous poser une question. Voulez-vous un plan pour la joie dans votre vie? Voulez-vous une formule pour le renouvellement et la croissance dans votre vie? Voulez-vous le secret d'un contentement divin et de la confiance et de joie? Regardez s'il vous plaît dans Néhémie 7 et 8. Parce que je vais partager avec vous de la parole de Dieu 4 clés pour un renouveau personnel et corporel. D'abord, il y avait le rassemblement du corps des croyants. Le rassemblement entier comme un seul homme. Deuxièmement, il y a l'affirmation de l'autorité de la parole de Dieu. Et troisièmement, il y a l'adoration du Dieu de grâce. Et quatrièmement, il y a l'abandon de soi à Dieu. Le rassemblement du corps comprenant les croyants. Néhémie 7 commence avec le fait qu'après que les logistiques ont été terminées, les gens se sont rassemblés comme un seul homme. À ce point, Jérusalem n'était pas vraiment une cité dans le vrai sens du mot. Jusqu'à ce moment, elle n'était qu'un enclos. Jérusalem n'était qu'une forteresse de murs. Vous dites, eh bien Michael, comment sais-tu cela? Eh bien, parce que les maisons et les marchés et les autres structures n'ont pas encore été construites. Elles ont été détruites par les Babyloniens auparavant, mais elles n'ont pas encore été reconstruites. Et c'est pour cela que le reste du chapitre 7 vous donne ces noms bizarres des familles. 50 000 personnes, des centaines de milliers de Juifs qui ont été pris en exil à Babylone, seuls 50 000 sont revenus. Pourquoi? Vous voyez, les autres ont compromis avec Babylone, ils ont aimé la vie à Babylone. Ils ont tourné le dos au Seigneur et ils ont aimé Babylone. Dieu utilise toujours la minorité dévouée. Dieu utilise toujours le peu qui est dévoué. Ça n'a pas besoin d'être de grands nombres incroyables. Dieu a utilisé 12 pécheurs. Verset 1, chapitre 8. Tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme devant la porte des eaux. Esdras, le scribe, ouvre la parole de Dieu, ouvre le livre de Dieu. Pourquoi était-ce nécessaire que le peuple se rassemble comme un seul homme? Pourquoi? Pourquoi ne pouvait-il pas rester à la maison? Maintenant, je sais que vous l'avez entendu et je l'ai entendu. Les gens le disent, tu sais, je peux adorer Dieu aussi bien quand je vais à la pêche que quand je vais à l'église. Je peux adorer Dieu sur le terrain de golf comme je peux adorer à l'église. Hébreux 10, 24 et 25 nous préviennent contre le danger de négliger le rassemblement complet du corps des croyants. Maintenant, je sais ce que je vais vous dire maintenant, parce que si vous êtes un croyant sensible, comme la plupart d'entre vous l'êtes, et pour n'importe quelle raison vous évitez l'adoration corporelle, vous savez et je sais ce qui arrive quand le cœur commence à se refroidir, non seulement envers Dieu, mais envers le peuple de Dieu. Vous savez de quoi je parle. Je le sais par expérience.
Mais quand vous retournez au cœur de l'adoration corporelle, vous sentez que votre cœur explosera de joie. Dieu ne nous a pas fait pour être des chrétiens solitaires. Il nous a créés pour être en communauté. Il nous a créés pour être des membres d'un corps actif et impliqué. Il nous a créés l'un pour l'autre pour que nous puissions adorer ensemble et louer ensemble et nous encourager l'un l'autre. En fait, quand nous élevons nos voix à Dieu, que vous puissiez chanter ou pas, ça n'a pas d'importance. Quand nous commençons à prier ensemble, tout cela monte comme une symphonie aux oreilles de Dieu. Le roi Salomon le dit de cette façon, Ecclésiaste 4, 9 et 10, deux sont meilleurs qu'un, parce qu'ils ont un bon rendement dans leur travail. Si l'un tombe, l'autre l'aidera à se relever. Et la raison même pour laquelle Néhémie peinait et sacrifié, pour laquelle il a laissé le luxe du palais à Suse, pour laquelle il a laissé la puissance et l'autorité et toutes les bonnes choses que les gens cherchaient dans notre monde et notre culture d'aujourd'hui. Il a tout laissé et il a sacrifié et est revenu pour suer et peiner et pour avoir les mains durcies et calleuses à force de construire, avoir les ongles sales. Il ne l'a pas fait juste pour qu'ils aient une belle muraille à regarder. Il ne le faisait pas parce qu'il bâtissait un édifice. Non, mais pour que le peuple de Dieu puisse adorer Dieu ensemble, dans l'unité, dans la paix et dans la joie. La première clé du renouveau est quoi? La seconde clé du renouveau est l'affirmation de l'autorité de la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est là la bataille de cette génération. L'autorité de la parole de Dieu, écoutez-moi, chaque génération a sa propre bataille, voici la nôtre. Et la raison pour laquelle nous nous réunissons n'est pas pour avoir une douce sensation de chaleur. Je n'ai rien contre ce qui est doux et chaud, j'aime cela moi-même. Mais les sensations ne durent pas longtemps. Mais nous nous réunissons ensemble pour expérimenter la crainte de Dieu en réponse à notre affirmation de la parole de Dieu. Cette attitude désinvolte et nonchalante concernant l'adoration et la venue en retard et le départ tôt sont une insulte pour Dieu. Et quand le peuple de Dieu s'est réuni dans la place publique près de la porte des eaux à Jérusalem, ils étaient émerveillés. Regardez depuis le verset 3 dans vos Bibles. Il l'a lu depuis l'aube jusqu'à midi. Mon âme et mon corps. Je veux dire, les gens peuvent regarder un match aussi longtemps, mais ils ne peuvent pas écouter la parole de Dieu pour autant d'heures. Aussitôt qu'ils ont entendu la parole de Dieu, et c'est comme ça que je sais qu'ils ne roupillaient pas. Écoutez ce qu'il dit, verset 6. Tout le peuple a levé les mains et a répondu « Amen et Amen et Amen ». Puis ils se sont prosternés et ont adoré Dieu avec leur face contre terre. Bien-aimés, nous avons perdu notre révérence du Seigneur. Ils étaient accablés quand la parole de Dieu a été lue face contre terre. Écoutez-moi. Pour qu'un vrai renouveau prenne place dans vos cœurs, pour qu'un vrai renouveau arrive dans votre maison, pour qu'un vrai renouveau arrive dans une église, pour qu'un vrai renouveau arrive dans une nation, il doit commencer avec la faim et la soif pour la parole de Dieu. Ici, dans Néhémie 8, les cœurs du peuple étaient en train d'être préparés pour un renouveau. Comment? En honorant et se prosternant et adorant le Dieu de la Bible. Ils se sont rassemblés pour entendre la parole de Dieu. Ils se sont rassemblés pour affirmer l'autorité de la parole de Dieu. Ils se sont rassemblés pour affirmer la puissance de Dieu qui est dans sa parole. Vous voyez, la puissance n'est pas dans la prédication, la puissance est dans la parole de Dieu elle-même. Et c'est pourquoi je vous dis souvent que c'est de loin plus important d'être bibliquement correct que politiquement correct. Quand Esdras a ouvert le livre de Dieu, le peuple s'est levé. Il ne leur a pas demandé de se lever, ils se sont levés. Ils ne pouvaient pas s'asseoir alors qu'ils entendaient la parole de Dieu en train d'être prêchée. Ils se sont levés dans la révérence.
Et aujourd'hui, les gens traitent la Bible comme un magasin, comme un buffet. J'aime ceci, mais je n'aime pas cela. J'aime cette partie, je n'aime pas celle-là. Vous savez que la Bible a dit que le sexe est dans le mariage monogame hétérosexuel pour la vie. Je n'aime pas cela, je le jette. La Bible dit donnez et dimez. Oh, je n'aime pas celle-là, je l'enlève, je la jette. Nous trions et choisissons. Au lieu de laisser la parole de Dieu être juge dans nos vies, nous la jugeons nous-mêmes. Écoutez ce que le psaume 138, 2 dit. « Je me prosterne tourné vers ton sanctuaire et je loue ton nom et ta parole. » Nous disons souvent d'un homme bon que sa parole est aussi bonne que son nom et que son nom est aussi bon que sa parole. C'est absolument vrai à propos de Dieu et c'est pourquoi Dieu a exalté son nom et sa parole plus que tout. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible est parfaite. Elle n'a pas besoin d'être éditée, elle n'a pas besoin d'être révisée, elle n'a pas besoin d'être réécrite, elle n'a pas besoin d'être modifiée, elle n'a pas besoin d'être excusée, elle n'a pas besoin d'être affaiblie pour être acceptable. Elle est pure, sans contradiction. Écoutez-moi, l'Église qui succombe au raisonnement humain, ou à l'expérience humaine, ou aux manies sociales et politiques, ou au mode culturel, est une Église qui a commencé à douter de l'autorité de la parole de Dieu. Si nous voulons vraiment un renouveau, et écoutez, nous pouvons prier pour le renouveau jusqu'à avoir des crampes au visage, mais si nous voulons vraiment un renouveau dans nos cœurs et dans nos pensées et nos maisons et nos églises, alors nous devons commencer par nous mettre sous la parole de Dieu et pas au-dessus. Le rassemblement, l'affirmation, l'adoration. Toute la raison pour laquelle Dieu a permis que Nabuchodonosor et la puissance babylonienne viennent et envahissent Jérusalem, sa cité, sa propre cité, prennent le peuple captif à Babylone, détruisent les murs, brûlent les portes. La raison pour laquelle il a permis cela, et à cause du péché de la désobéissance. Il ne leur a pas demandé une fois, il leur a demandé 100 fois. Il n'a pas envoyé un seul prophète, mais plusieurs prophètes. Et finalement, quand il a dit « j'en ai assez », les Babyloniens sont venus et les ont pris en exil. Alors 70 ans plus tard, comme vous le voyez dans cette série de messages, ils sont revenus. Seulement 50 000 d'entre eux. Mais ils sont revenus. La minorité fidèle est revenue. Le reste est revenu. Et c'est pourquoi, quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont été convaincus de leurs péchés et des péchés de leurs ancêtres. Et après avoir pleuré pour leurs péchés, alors ils ont commencé à expérimenter la joie du Seigneur. Le repentir sincère du péché est toujours suivi par la joie. Toujours. Une chose caractérise la parole de Dieu, elle accomplit un travail complet, comme un bon chirurgien. Elle accomplit un travail complet, elle nous ouvre, elle enlève les cellules cancéreuses, elle nous referme de nouveau et ensuite elle nous guérit. La parole de Dieu fait tout cela. Avez-vous expérimenté la joie du Seigneur? Je parle de l'abondance et de la submersion de joie qui vous fait vouloir passer de longues heures à vous délecter dans son énorme grâce. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce que je vais vous dire à propos de la joie. La joie authentique ne vient pas d'expériences externes. Elle n'en vient vraiment pas. La joie authentique ne vient pas du fait d'avoir gagné à la loterie ou du gain de beaucoup d'argent ou du fait d'avoir gagné ceci ou d'avoir réussi. Non, non, non. Ces choses nous amènent de la joie momentanée et elles partiront aussi vite qu'elles sont venues. Mais la joie authentique est un vrai contentement qui ne peut jamais vous être volé ou arraché de vos mains. Personne ne peut vous l'apprendre. Les revers financiers ne vous l'arracheront pas. La trahison des amis ne vous l'arrachera pas. Les diagnostics médicaux alarmants ne vous l'arracheront pas. Pourquoi? Parce que la joie authentique est le don de Dieu pour vous
après le repentir. Et ce dont personne ne peut le prendre, Psaume 19, 8, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La première clé du renouveau est le rassemblement consistant. La seconde clé du renouveau est l'affirmation de l'autorité de la parole de Dieu. Et la troisième clé du renouveau est l'adoration du Dieu de grâce. Quatrièmement et finalement, la quatrième clé est l'abandon de soi à Dieu. Regardez avec moi les versets 13 jusqu'au verset 18 du chapitre 8 de Néhémie. Vous voyez, quand Esdras a ouvert le livre de la loi, le livre de Dieu, les gens ont découvert tous les commandements et les ordonnances de Dieu. Ils étaient loin de l'adoration, ils étaient loin de l'obéissance, ils étaient allés dans le désert et maintenant ils sont revenus. La fête du tabernacle ou la fête des tentes, pas vos tentes, les tentes, T-E-N-T-E-S. Et elle est décrite dans le livre de Lévitique 23, 33. Et elle est célébrée le 5e jour du mois de Tishri. Dans notre calendrier, c'est autour de septembre-octobre. Et cette fête durait 7 jours. Sukkot est le mot hébreu pour cela, ou tente. Il y a un sens bien plus profond à cela. Écoutez, dans le Nouveau Testament, ce mot a un sens bien plus profond. Pourquoi est-ce appelé la tente alors ? Parce que pendant 7 jours, ils devaient abandonner le confort de leur maison. Ils devaient abandonner le confort de leur entourage. Ils devaient les échanger pour cet endroit fragile et temporaire, couvert de branches de palmier. C'est vraiment très fragile. Que signifie donc cela ? C'est un simple symbole externe d'une conviction plus profonde de l'abandon de soi à Dieu. C'est faire complètement confiance à Dieu. C'est vous jeter totalement entre les mains de Dieu. Pendant ce temps où le peuple d'Israël a entendu la parole de Dieu, ils affirment la parole de Dieu, ils ont adoré la grâce de Dieu. Maintenant, ils mettent la parole de Dieu en action. C'est là ce que ça signifie. C'est la marque d'un vrai et authentique renouveau. Ce n'est pas juste la réponse à cause d'un facteur émotionnel où, vous savez, vous avez été touché dans votre cœur à propos de quelque chose et vous dites « je répondrai ». Non, 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 non. Ce n'est pas un effet temporaire. C'est le peuple qui se consacre entièrement à Dieu pour le reste de leur vie. C'est l'abandon de soi à Dieu. C'est le fait de se donner à Dieu. Quand vous êtes hors de la communion avec Dieu, vous pouvez mettre vos habits du dimanche, vous pouvez mettre votre sourire du dimanche, vous pouvez chanter ou fredonner les chants, mais pour vous, quand même, l'Église est une corvée. Vous y êtes allé parce que vous deviez le faire. Quelqu'un vous a amené. Ou vous êtes venu chantant juste comme je suis, et vous allez juste comme vous êtes venu. Être avec d'autres croyants ne vous amène aucune joie. Maintenant, j'ai partagé avec vous de ma propre expérience. Mettre un masque pieux et prétendre d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Je sais, pour moi, même si c'était depuis plusieurs années, je m'en souviens toujours. C'était un grand fardeau. C'était lourd. Mais quand vous venez dans la repentance et cherchez son pardon, rempli de sa grâce et sa joie, croyant, affirmant l'autorité de sa parole et sa fortification, ça a l'effet opposé. Quand vous entendez la parole de Dieu et lui obéissez, la joie du Seigneur sera votre force, quelles que soient vos circonstances. Merci de regarder ce programme.
Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour, en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.